C'est le fun de regarder un feu, mais je me suis dit que je vais emmener ça à un autre niveau. Je vais me construire des boîtes à bois qui vont me permettre de nourrir mon feu, puis en même temps, de faire en sorte que ce soit le paradis lorsque je regarde mes boîtes à côté de mon feu, à côté de mon lac, à côté de mon champ, à côté de chez nous. Vous me connaissez, j'adore les rénaux et j'aime vraiment profiter de ma cour. Dans les capsules bâties comme Hugo, je vais combiner ces deux passions en créant des projets extérieurs inspirants que vous pourrez refaire chez vous facilement. Donc, je suis avec mon bon ami d'enfance, Hugues Nadeau. Hugues est venu me donner un coup de main, venir m'aider à faire des boîtes à bois. Oui, on a choisi des boîtes à bois en forme d'hexagone. Donc, un peu comme des alvéoles de ruches d'abeilles. J'allais dire carrément, mais hexagonalement, oui. À ma grosseur, là, un peu plus gros. Oui, c'est ça. Puis pourquoi cette forme-là? Selon les mathématiciens, ils disent que l'hexagone est la forme qui optimise le rangement. C'est pas Hugues, là, mais Faudrait faire t'avais le l'air à test. écouter pas mal en mathématiques, toi, à l'école. Hein? Oui, Peut-être un peu plus que moi. Probablement secondaire 1, oui. Donc là, pour ce faire, on va utiliser des bons 2x4. 2x4, contreplaqué. On va choisir du contreplaqué BC-Fer, donc c'est du bois de Colombie-Britannique, mais la vraie raison pourquoi on l'utilise, Oui, c'est ça qu'il faut savoir, puis ça, c'est important. C'est pas nécessairement le bois qui est le C'est plus pas important l'essence. d'un contreplaqué. c'est pas l'essence dans ce cas-ci, c'est vraiment la colle qu'ils utilisent. Pourquoi? La colle résiste à l'humidité, résiste à l'eau, donc comme nos boîtes à bois risquent d'être aux intempéries, mais grâce au BC-Fer, mais le bois va rester laminé ensemble, ça va être solide pendant des années, on peut le peinturer. Et ça, ben c'est facile. Il y en a, là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça bâti comme Hugo. Même mon abri de bois de chauffage ressemble à un altère. C'est un nid d'abeille, Hugo. Un nid d'abeille? Vraiment pas. C'est un altère. On va prendre une planche de contreplaqué de 8 pieds, donc 96 pouces. Tu as raison, un contreplaqué, c'est 96 pouces par 48 pouces. Puis si on fait une forme de 15 3/4 par 15 3/4, on n'a aucune perte sur le contreplaqué. Et surtout, si on le coupe en 3 tranches égales, un contreplaqué va nous donner trois bois d'orange. 3 alvéoles. Oui, j'allais dire 2. Toi, t'es meilleur en maths que moi. Ça, c'est en secondaire 2. Toi, ça coûtait plus en secondaire 1, Là, moi, c'est c'était la- en secondaire 2. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est parce que nos 2x4 ont 8 pieds aussi. On n'a encore une fois aucune perte. On commence. On a nos lisières de bois, on l'a bien compris. On les coupe à 15 3/4. 15 3/4, donc on va avoir grossièrement un carré. Si on veut faciliter la tâche, on sait que si on va à l'hexagone en ligne de fête, on retourne dans notre cours de géométrie. On sait qu'un cercle, c'est combien de degrés? 360, On sait qu'on a combien de côtés? 6, 6 côtés, donc 360 divisé par 6, 60. 60. Donc l'angle qui est ici, c'est 60 degrés. On doit tout simplement le diviser en deux, 60 divisé par 2. 30. On a un grand mathématicien ici. Donc, on ajuste notre bande ici à 30 degrés. 30 degrés. Et si on fait les 6 morceaux en même temps, de la même façon, avec le même guide, on va arriver avec un hexagone parfait. Nos montants de 2x4, c'est pour renforcer la structure parce qu'on sait qu'on va mettre à l'intérieur des bûches. Puis on s'en sert aussi comme fond de clouage pour notre contreplaqué. Exact. Puis pour être sûr que nos coupes soient parfaites et que ça soit facile à ajuster, regardez ce qu'on va faire. On va tout de suite assembler nos morceaux ensemble. C'est réglé. Parfait. Ils sont préassemblés. Pourquoi on le fait? C'est pour être sûr que quand on va avoir fait notre coupe soit totalement parallèle et que tous nos morceaux soient égaux. Donc, on va le faire. L'exercice qu'on va faire là, on va le faire 6 fois. Donc ici, on a enlevé le garde de sécurité pour les besoins de la cause. Ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a une caméra qui capte. Si le garde est là, si le garde était là, on ne pourrait pas voir comme il faut travailler la lame. Ici, on a cet outil-là qui sert justement à ne pas mettre les doigts proche de la lame. C'est le dernier endroit où on va avoir les doigts. L'exercice est terminé. On le fait 6 fois. Si on le fait 6 fois, regarde, on a une coupe presque parfaite. Mais ce qui est important, là, c'est de comprendre que grâce à ça, là, on va avoir 6 carrés avec des coupes parfaites. On va pouvoir monter notre hexagone. On appelle ça un abri de bois de chauffage. Pas certain, moi. Parce que si j'utilise le bois pour me faire griller des guimauves, ça va devenir un abri à bois de guimauve.
Donc, il nous reste à coller, visser ensemble pour assembler, mais avant de le faire, on va montrer un petit truc aux gens. C'est pas toujours facile d'être sûr de notre coup pour rentrer au bon endroit. Puis on va se faire une ligne de visée. Autrement dit, on sait que notre vis, on veut l'avoir grosso modo le plus précisément proche Du centre de notre madrier. Exact. Fait qu'on se fait une ligne de visée, on met une ligne comme ça. Et ensuite, notre deuxième ligne, on va rapporter notre ligne de visée juste ici. Ce truc simple-là va faire en sorte que c'est facile d'aller percer. Puis ma mèche ici, je vais faire en sorte de pointer ma ligne de visée. Comme c'était un revolver. Exactement, tirer. Ma ligne de visée, je vais percer. Ça va m'aider dans mon alignement. Donc, on va coller. Là, la colle aussi, il faut faire attention, hein? Parce qu'on veut de la colle qui est faite pour l'extérieur. Oui, faites attention au magasin. La colle à bois, la colle blanche ou la colle jaune, c'est pas beaucoup plus dispendieux. Même d'après moi, c'est à peu près le même prix, mais il y en a une qui est conçue pour l'extérieur. L'extérieur, pourquoi? C'est que le bois va gagner en humidité, le bois peut avoir de l'eau, la colle va résister à l'eau, comme la colle de notre contreplaqué. On laisse ça là. Mais on peut voir, on parlait de la ligne, on est en plein centre du madrier. Là, Hugues, ce qu'on fait, on va assembler le reste de la même manière. 6 fois. Hugues, on a collé, vissé, on a terminé d'assembler. Même si le contreplaqué peut aller à l'extérieur, ça reste qu'on est mieux de le traiter, soit avec une teinture ou une peinture. Puis ensuite, pour donner une chance... Ben oui, c'est ce que je te disais il y a quelques secondes. Si on perce le fond, on s'assure, parce que grâce au fait qu'on a collé tout vissé, on vient de créer une gouttière dans le fond. Fait qu'on va tout simplement choisir un des côtés qui va être le bas, puis on va le percer pour sortir l'eau si jamais l'eau de la pluie elle s'infiltre. On a une sortie d'eau. Oui, parce que sinon, l'eau est prise ici, Ben, on a dans le bas, entre les madriers. Puis à ce moment-là, ben, Exact. ça va prendre l'humidité. Si on le bascule, ici, on vient de créer une piscine. Alors, on va se mettre un petit système d'égouttement, puis ça va garder notre bois au sec, puis on va avoir des belles boîtes à bois. Ce qui est le fun, là, c'est qu'avec un contreplaqué, 6 2x4, on fait 3 boîtes comme ça. C'est beau, ça donne un look. J'haïs pas ça. Moi, je trouve ça très beau. Puis on optimise le rangement, puis ça sort hors de l'ordinaire. Un gros merci, Hugues. Ça fait plaisir. Puis je suis content d'avoir rafraîchi mes mathématiques avec toi. Ah, mais c'est le fun parce qu'on se remet... ça nous rappelle des bonnes années. Hein? Donc, c'est maintenant votre tour de construire vos propres boîtes à bois. Pour ce faire, vous allez chez BMR où vous trouverez tout ce qu'il vous faut.